5e point, relevé par plusieurs d'entre vous, si on veut apporter des solutions pour les techniciens et les maintenir dans notre industrie, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. Hem, Beaucoup de ceux qui suivent la chaîne, je vais vous faire une confidence, mais je pense que vous savez déjà, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont soit, envie de, voilà, découvrir des choses, d'être dans des endroits dynamiques, donc d'avoir une vie sociale, ou soit, voilà, des gens qui sont, à l'âge d'avoir des enfants et donc de fonder une famille et tout ça. Et donc, si vous prenez des techniciens comme ça et que vous les enfermez dans un mode, par exemple 3-8, où les horaires sont complètement décalés par rapport aux horaires de la vie moderne dans les grandes villes, ben, vous allez avoir des gens qui vont fuir tout simplement les usines juste parce qu'ils n'ont pas la vie sociale, la vie familiale qu'ils ont besoin. Donc, une des solutions, hein, c'est de mettre en place voilà, un équilibre comme ça, ou en tout cas des moyens qui permettent d'avoir une forme d'équilibre avec la vie perso. On n'est pas obligé de garder les mêmes horaires que le 3-8 historique, c'est-à-dire 6 heures, 14 heures, 21 heures. Enfin, on peut innover, on peut faire des choses un peu plus originales. Je veux dire, rien n'est interdit pour un industriel de décaler, par exemple, ses horaires de 3-8 sur, je sais pas moi, du 10 heures, 18 heures et ensuite la nuit complète, de manière à ce que les gens puissent mieux se retrouver. Ou pareil, si on est en astreinte, ben, essayer de mettre vraiment des grosses, grosses contraintes avant qu'on appelle un technicien en astreinte. Il faut que le site s'assure qu'on a vraiment tout essayé, quoi. En gros, il ne faut pas appeler un technicien juste parce qu'on a oublié d'appuyer sur un bouton. Ce genre de truc, voilà, ça fait fuir les meilleurs profils. Donc ça, super important. C'était l'un des points qui avait été remonté par vous.